Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rencontres avec l'Histoire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un personnage qui a marqué profondément l'histoire du XXe siècle, Joseph Staline. Devenu maître absolu de l'Union soviétique, il a conduit son pays à devenir une puissance industrielle, mais au prix d'un contrôle total et brutal sur la population. Nous allons parler de la montée du totalitarisme en URSS sous son règne, en couvrant les moments clés de cette période. Monsieur Staline, merci de nous accorder cet entretien. Merci à vous de m'accueillir. Je suis ici pour expliquer comment j'ai relevé l'Union soviétique et l'ai transformée en une grande puissance. Commençons par votre arrivée au pouvoir après la mort de Lénine en 1924. Comment avez-vous réussi à écarter vos opposants, notamment Trotsky, pour devenir le maître de l'URSS? Trotsky était brillant, mais il avait tort. Il voulait forcer une révolution mondiale alors que l'URSS n'était pas encore prête. Moi, j'ai prôné le socialisme dans un seul pays. J'ai pris soin de consolider le parti en devenant secrétaire général en 1922, ce qui m'a permis de contrôler les nominations, de créer des alliances et d'éliminer progressivement ceux qui menaçaient notre projet. Trotsky a été exilé en 1929. En 1940, au Mexique, il a été définitivement écarté de la scène. À ce moment-là, l'URSS avait besoin d'unité et de force, pas de division. Vous avez donc utilisé vos relations au sein du parti pour écarter vos opposants et renforcer votre position. Mais ce contrôle ne s'est pas limité à vos rivaux politiques. Cela a également touché toute la société soviétique. En 1928, vous avez décidé de mettre fin à la nouvelle politique économique instaurée par Lénine et d'imposer une industrialisation et une collectivisation massive. Pourquoi ce changement de cap ? La nouvelle politique économique était une mesure temporaire, un compromis nécessaire à un moment où l'économie soviétique était en ruine après la guerre civile. Mais en 1928, il était clair que cette politique avait atteint ses limites. La production agricole stagnait et l'industrie ne progressait pas assez vite. Nous ne pouvions pas compter sur les paysans riches, les koulaks, pour porter la révolution industrielle. Il fallait que l'État prenne le contrôle total de l'économie, avec une planification stricte. Vous avez donc lancé la collectivisation forcée, ce qui a entraîné la déportation de millions de paysans et une famine dévastatrice. Était-ce un prix nécessaire à payer pour l'industrialisation rapide de l'URSS ? Les sacrifices étaient inévitables. Pour moderniser l'URSS, nous devions réorganiser l'agriculture, collectiviser les terres et accélérer l'industrialisation. Les koulaks qui résistaient étaient un obstacle. Oui, il y a eu des famines, mais nous avons atteint nos objectifs. En 1940, l'Union soviétique était la troisième puissance industrielle mondiale. L'histoire nous jugera, mais notre pays a survécu grâce à ses efforts. En parallèle de cette transformation économique, vous avez établi un contrôle personnel sur l'État et le parti. Comment êtes-vous passé d'une dictature de parti à une dictature d'un seul homme ? Les gens ont besoin d'un leader fort. Le Parti communiste devait rester unifié, et cela nécessitait l'élimination de toute opposition interne. En 1936, j'ai fait adopter une nouvelle constitution, mais elle n'était qu'une façade. Le pouvoir réel reposait sur moi et mes proches alliés. Les anciens compagnons de Lénine, qui remettaient en question mon autorité, ont été éliminés, notamment lors des grandes purges des années 1936 à 1938. Ces purges étaient-elles vraiment nécessaires ? Vous avez éliminé des milliers de vos propres camarades, dont Boukharine, lors de procès truqués. Est-ce que le pouvoir vous avait rendu paranoïaque, ou craignez-vous réellement une opposition qui n'existait peut-être pas ? Il y avait des traîtres et des saboteurs partout. L'assassinat de Kirov en 1934 a été un signal que l'ennemi intérieur devait être éradiqué. Les procès de Moscou ont montré la trahison des anciens cadres du parti. Oui, certains ont été exécutés, mais cela a renforcé l'URSS. En éliminant ses ennemis, j'ai assuré la stabilité du pays. Le NKVD, votre police politique, a joué un rôle clé dans cette répression. Des millions de personnes ont été envoyées au goulag, et des purges massives ont décimé non seulement le parti, mais aussi l'armée et l'administration. Comment justifiez-vous l'utilisation de la terreur comme instrument de gouvernement ? Le pouvoir ne peut pas tolérer la faiblesse.
La révolution et le socialisme ne pouvaient pas être mis en péril par des ennemis internes ou des traîtres. Le NKVD a été l'instrument nécessaire pour protéger l'État soviétique. Ces mesures étaient dures, mais sans elles, l'URSS n'aurait pas pu survivre face aux menaces extérieures, comme le fascisme, ou aux saboteurs qui opéraient de l'intérieur. En 1940, comme vous l'avez dit, l'URSS était devenue la troisième puissance industrielle mondiale. Mais à quel prix? Vous avez sacrifié l'agriculture, appauvri les campagnes et brisé des millions de vies. Comment voyez-vous cet héritage aujourd'hui? Je ne regrette rien. Chaque transformation radicale implique des sacrifices. Nous avons industrialisé l'URSS, nous avons construit des usines, des chemins de fer et développé l'industrie lourde. Cela a permis à notre pays de se défendre pendant la Grande Guerre patriotique. Sans ces mesures, l'URSS aurait été balayée par l'Allemagne nazie. L'histoire prouve que nous avons eu raison. Mais à quel coût humain? Pensez-vous que les millions de vies perdues, la famine et les purges étaient des prix justes pour atteindre cet objectif? Ces pertes étaient nécessaires. Une révolution n'est pas un dîner de gala, elle est violente. Ceux qui ont résisté ont payé le prix, mais l'avenir de l'Union soviétique a été sauvé. Pour finir, comment voyez-vous la nature du régime que vous avez construit? Était-ce, comme certains l'ont qualifié, un régime totalitaire, où l'État contrôlait chaque aspect de la vie des citoyens et où la dissidence n'était pas tolérée? Vous pouvez appeler cela comme vous voulez, mais l'État socialiste avait pour mission de défendre la révolution et de garantir l'avenir du prolétariat. Pour cela, il fallait contrôler l'économie, la société et l'État. Nous avons éliminé les ennemis internes, centralisé le pouvoir et construit une économie puissante. Si c'est ce que vous appelez totalitarisme, alors oui, c'était nécessaire pour l'URSS. Merci, Monsieur Staline, pour cet entretien. Vous avez laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de votre pays et du monde, bien que votre héritage reste, aujourd'hui encore, profondément controversé. Les grandes révolutions ne sont jamais comprises sur le moment, mais l'histoire se souvient de ceux qui construisent, pas de ceux qui hésitent.